Et salut les amis, bienvenue sur ce nouveau live pour Rage TCG. J'ai la joie ce soir de commenter la finale de la deuxième journée de ligue pour Star Wars Unlimited. Des formations pour Riftbound, pardon. Salut Squeeze. On est sur Riftbound ce soir, c'est pas du Star Wars. On est avec Bakaneko et l'Archetan. Bienvenue les gars, on vous entend normalement. Salut. Bonsoir. Salut Polpa. Ça va. On fait du Riftbound, donc ça va. Ce soir, ça va. Et du coup, on va passer sur le setup. On part directement. Donc, vous voyez, donc Case en haut. Donc, Est-ce que ça vous va comme ça? ainsi, pour expliquer un petit peu comment ça se passe sur Riftbound pour ceux qui n'ont jamais vu, objectivement, là, on va choisir un battlefield, on va lancer les dés pour savoir qui commence et on va révéler les battlefields, tout simplement. Bien joué, French Papa. T'as bien raison. Métro boulot On fait un dodo. petit Dreaming Tree pour moi, ce qui permet de piocher Moi, c'est lorsqu'on Warren target Zone. une unité alliée. Excuse-moi, vas-y. C'est ça, non, vas-y. Ok, donc Dreaming Tree, et moi, du coup, c'est un Warren Zone, donc en gros, quand on conquiert le battlefield, on défausse une carte, on pioche une carte. Donc, les joueurs expliquent hein, leur battlefield. Donc, effectivement, Qui démarre? ils ont Ouais, j'ai lancé, ouais. trois Ça marche. battlefields. Bon, bah, je vais commencer. Hein. Ils en choisissent Bah, un j'imagine. Parti. qui sera cramé pour les games suivantes, par contre. Donc, Je vais juste mélanger mon deck. on pioche 4 cartes. Et on a le droit à un mulligan de 2. 4. Alors, nous, on voit les deux mains. Hein, donc, vous voyez tout. Une main de Annie qui est plutôt pas géniale et une main de Keisa qui a quand même un T1, là, la petite C'est bon pour moi. Ravenblood. Ok, Qui est c'est bon sympa. pour moi. J'ai mulligan 2 pour info. Je sais pas Pareil. combien t'as mulligan. Ok, bah écoute, je te donne la main dans 3, 2, 1 et bon jeu. Voilà. Hmm. Donc ta Sejan Arena est un peu automatisée. Eh Donc, ben, ça va être un début exceptionnel donc avec un pasteur, je crois. on a Ok. 2 runes rouges, mais pour 2 rouges, Bien. pour Attends. 2, il peut rien jouer. Donc il passe Ça son tour marche. Donc simplement. hop, je vais payer 2. Je vais jouer un poro et je vais dire à toi. Et donc lui, il a 3 runes au départ parce qu'il joue deuxième joueur. Hmm. Et là, on voit, il a pioché donc 2 runes. On pioche toujours 2 runes par tour, mais que une carte par contre. Ça, c'est un peu. Voilà, embêtant. D'accord. Donc Et là, il a donc, joué une Kaisa pour 4. Et il peut rien faire de plus. Elle arrive engagée. Il n'a pas pu l'accélérer parce qu'il n'a pas assez de ressources pour l'accélérer, pour qu'elle arrive détapée. Étape 2, pardon. C'est ok avec ça? ouais, bien sûr, avec Attention le là, non, pouvoir c'est de mieux l'ami. sur les prochaines fois. Ouais, bien sûr, pas de problème. Ouais. Ok, moi je vais aller ici avec le poro. Euh, Donc, Annie a bah, détapé du 2 parce que coup, c'est le pouvoir de sa légende. je peux avoir envie que tu le reprennes en main, s'il te plaît. Yes, Et tu là, il nous vas joue un donc du Gust. coup avec Deflect recycler une rune. C'est fait. Très bien. Eh ben, je vais payer 2 et je vais jouer un Ok. autre Donc le joueur poro. Et je Keisa vais a voulu dire... venir sur un des battlefields, ce qui lui aurait rapporté un point de victoire. Le premier à 7 points de victoire a gagné la partie, évidemment. Et on a eu une réponse de Annie qui a dit, avec le Gust, renvoyer une Je vais unité dire à toi. qui a 3 ou Ça moins, marche. une Merci. unité qui a 3 ou moins en main. Donc vu que l'unité n'était plus à la fin, sur le battlefield à la fin de son activation, elle n'a pas marqué le point. Je vais venir là, parce que c'est bon pour toi. Yes, je vais payer 3. En réaction, je vais jouer un Void Seeker sur la Kaisa. Ok. Alors du coup, Donc là, on est dans une phase d'action-réaction. Première action, Keisa vient sur un battlefield pour potentiellement mettre un point de victoire. Annie, le joueur Keisa, pardon, répond avec un Void Seeker qui mettrait je vais faire un flash. 4 dégâts. Et on a Ça une marche. réponse de Annie qui joue un flash, Petit flash. qui dit que son unité Je revient pioche. sur sa base. Donc voilà, Et pour ceux qui regardent, ça me permet de renvoyer l'unité dans la base, donc elle est plus sur un battlefield, donc je prends pas les 4 de dégâts. tout à Mais fait. pioche quand même. C'est ça. Alors Donc, comme j'ai flash sur Dreaming Tree, je vais piocher. Exact. donc là, il a pioché parce que le battlefield là dit que lorsque vous jouez un spell sur Hmm. ce battlefield, vous piochez une carte. Donc voilà, c'est un jeu de déplacement, c'est pas un jeu de destruction, d'attaque. Évidemment, il y a de la destruction, etc. Mais c'est un jeu de placement et de déplacement. Et on joue des actions en réaction, enfin des actions et des réactions. Voilà. Donc là, on a
en gros les joueurs qui s'empêchent un peu de mettre des points au fur et à mesure. Donc là, Annie a engagé 3 ressources. Et un petit temps de réflexion. C'est bon pour toi? Ouais, je réfléchis, pardon. Non, non, je t'en prie, on a le temps, J'ai hein. De toute façon, engagé 3 53 dans tous minutes, les je pense, c'est cas. bien. Yes. Hem, Je vais leur écrire sur le chat. Vous avez le temps. On fait quand même 55 minutes pour la phase finale. OK, je vais aller là. Très bien. J'ai d'étape 2, à toi. Donc pour 3, il a rentré cette unité qui dit qu'elle peut venir directement sur un battlefield. Normalement, on est invoqué sur sa base et on a un malus, un cooldown de 1 tour. Cette carte dit qu'elle peut venir directement sur un battlefield ouvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité ennemie dessus. Donc il est venu et il a mis directement un point de victoire que vous voyez ici. L'ensemble des actions est repris ici. Hein. Si jamais ça va un peu trop vite au niveau du chat, n'hésitez pas. Mais en gros, voilà. Donc il a quand même réussi à rentrer un point de victoire. Et il a détapé 2 runes. C'est le pouvoir de sa légende. La légende Annie dit qu'à la fin de son tour, il détape, il réédite 2 runes. Et Keisa dit que il s'engage et il payera 1 de power en moins pour un sort uniquement. Donc ça, ce sont les légendes. Ce ne sont pas des cartes jouables. Et ça, à côté, c'est les champions. Donc chaque deck peut sortir de son deck de 40 Alors, je vais cartes aller là. un champion qui peut être joué directement depuis la table en fait. Il faut toujours payer son coût, J'ai évidemment. focus du coup pour 1, je vais payer une cleave sur le poro. OK. C'est bon pour toi. Du coup, je cible, je pioche. Grâce à Driving Tree. Et là, on rentre dans une phase de combat. Du coup, le Pour 2. poro. J'ai le Fight or Flight pour le ramener en base, le mien. Ouais. Ah, le Et tien, du ouais. coup, je pioche. Ça marche. Je pioche. Donc le poro est venu ici. Il Je s'est vais marquer un boosté. point du coup. Il s'est boosté avec cette carte qui lui dit qu'il donne Asso 3, donc plus 3. Le joueur Annie a décidé d'éviter le combat, donc il a joué une carte qui lui permet de renvoyer sa carte sur sa base. Donc le poro n'a rien à taper, donc rien n'est détruit. Ouais, je me pose la question, mais attends, je réfléchis. Mais par contre, il met son point de victoire, vu qu'il est venu sur un battlefield, il a conquis le battlefield, donc il y a 1-1 au niveau du score. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions au niveau du chat, mais les joueurs expliquent plutôt bien ce qu'ils font. Et je suis là un peu en complément, mais des joueurs très explicatifs de ce qu'ils font. Donc on est sur TCG Arena, on est sur... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Payer 5. Non, je vais pas faire ça. Je vais payer 3, pardon. OK. Je vais jouer un Yordle, je vais piocher. OK. donc le Yordle. Et je vais payer 2. Non, je vais pas payer 2. Je vais payer 2. Je vais payer 2. Donc là, on voit les mains des joueurs. Hein. Il y a un Darius là dans la main de... Et je vais dire à toi. Et là, donc en Ça deuxième marche. carte, il a joué un Ravenwood Student. Lorsqu'il joue un sort, il prend plus... Deuxième Darius dans la main d'Annie, ça c'est pas génial. Donc Keisa, qui est un peu le top leader à l'heure actuelle au niveau mondial, on va dire. Annie, qui est... Ben, ça me fait plaisir parce que c'est mon leader de cœur, on va dire. Alors, c'est pas des leaders, c'est des légendes, pardon, je confonds avec Star Wars, mais c'est des légendes. Qui jouent donc les mêmes... Enfin, pas les mêmes couleurs. Elle est en rouge mauve et rouge bleu. Mais en gros, ça tourne beaucoup autour des sorts rouges. Des sorts qui mettent des dégâts directs. Particularité à Riftbound, les sorts peuvent cibler soit la base, soit le battlefield, soit les deux des fois. Mais un sort qui cible que le battlefield ne peut pas cibler les unités sur la base. Yes, c'est bon pour moi. OK. Je fais rien. Donc l'unité qui était ici s'est déplacée ici. Discard 1. Elle met un point de victoire. Elle s'engage, évidemment. Piocher. Et le battlefield là, le champ de bataille là, dit que lorsque on vient prendre ce point de victoire, on doit défausser une carte, puis piocher une carte. Ça permet d'aérer un peu son deck. Chaque battlefield a des particularités, hein, bien sûr. Et donc chaque joueur sort un de ces battlefields, le place en jeu. Il y a 2 battlefields, il y a 2 manières de gagner des points.
Et les battlefields sont neutres en fait, hein. C'est pas parce que c'est le battlefield du joueur 1 que le joueur 2 n'a pas le droit de venir dessus, quoi, hein. Donc ça, souvent, les nouveaux joueurs se posent des questions. Mais oui, les battlefields sont neutres et c'est des champs de bataille qu'il faut aller conquérir. Donc on a un Darius qui pop. Et lui, il dit que lorsque vous jouez votre deuxième carte ce tour, donc là, s'il joue une deuxième carte, il a +2, il passe à 7 de puissance et il se désengage, ce qui est le Donc cas. Darius Iridi à +2. Tout à fait. Et je vais venir là. Donc désengagé, il peut se déplacer. Lorsqu'il se déplace, il vient ici. Yes, en réponse, je vais juste jouer un Stupefy sur mon Poro et Ouais. donc piocher 2 cartes. Et je vais mourir. Donc là, on a un combat à 7 contre le Poro à 2. Donc c'est un delta de 5 en Ok, faveur pour de Hani. ça. Donc il a détruit le Poro. Il a conquis le battlefield là. Il a mis un point de victoire. On est donc à 3-1. Encore une fois, le premier à 7 a gagné. Je fais ça là. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, au niveau de la ligue. La ligue est totalement gratuite, hein. Vous pourrez participer à la prochaine. Elle se déclenchera mercredi soir. Donc vous avez jusqu'à mercredi pour vous inscrire gratuitement sur notre Discord. Je vais vous mettre le lien du Discord. Vous donnez votre liste, votre decklist, et on part sur une phase de poule, puis une phase finale. Là, on est sur la phase finale. La petite finale. Et juste après, on fera la finale, la grande finale entre Victor et Keisa. Tac. Hop. Et alors en poule, vous jouez comme vous voulez, il n'y a pas de restriction, quoi que ce soit au niveau du temps. On est en BO3. Par contre, pour la petite finale et la finale, on est sur un BO3 en 55 minutes, histoire que le live ne dure pas 5 heures. Et là, les joueurs sont actuellement à 15 minutes. Je vais leur dire. Yes, merci. Alors attends, hop. Nous avons un petit coup de stress. Ouais, non, pas du Vous êtes tout, trop lent. t'inquiète. Je réfléchis, on a trop de... Non, il n'y a pas de souci. T'as trop de cartes en main aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Je vais payer 1, je vais mettre un Stupefy sur le Darius. Non, pour moi. T'as -1, je pioche. Je vais payer 5. Je vais jouer un Darius. Et Darius sur Darius. Hop. Je vais payer 3. Je vais jouer un Void Seeker sur le Darius. Donc il lui met 4 dégâts. Hmm. Sachant que le Darius a 5 de base, -1 à cause du Void Seeker. Pas y faire grand chose. Du Stupefy, pardon. Donc là, les 4 dégâts suffiraient à le tuer. Une réaction à ça. Je réfléchis. Ça va pas changer grand chose de toute façon. Ok, vas-y, let's go. Let's go. Ok, ça pioche. Donc ça va tuer. Tac. Ensuite, je vais aller... Et donc ce Battlefield dit que lorsqu'il joue un sort dessus, il peut piocher une carte. C'est pour ça qu'il a pioché une carte supplémentaire. Il a pioché un nouveau Stupefy. Donc vous voyez écrit réaction, mais ça peut être une action aussi, hein. Il y a des cartes, il y a des sorts action et des sorts réaction. Je vais aller là. Mais on peut faire les deux comme on veut. Ok, tu focus. C'est bon pour moi. Donc le Raven Student qui vient ici. Du coup, je vais la révèle en Ouais. action. Mhm. Je décide. Donc cette carte-là est cachée, d'accord? Cette carte-là est un piège, elle est en version cachée. Là, vous la voyez en version Ok, c'est bon pour moi. détapée. Ok, donc on meurt tous les deux. Enfin, tout le monde meurt. Et en fait, c'est un piège, d'accord? Et le piège-là dit... Hop.
When Je you vais aller là. play me, you may choose a friendly bon. unit, move me to its located. Point. Ok, je sais pas pourquoi il l'avait Turbo. révélé, mais j'ai pas compris là par contre. Je vais aller avec le Darius. C'est bon. Je vais dire à toi. Donc Bakaneko qui est un peu pas Ok. trop bien parce qu'il a que 3 cartes en main. Au niveau des runes, c'est à peu près équivalent. Mais bah, il y a un gros ton là, il y a quand même Darius en Pom, pom, jeu. pom, 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 pom. Ça peut être un peu plus compliqué pour lui maintenant. Ok, donc ça va faire. Je vais venir là. En réaction, je vais taper 1 et cleave. Yes. Donc Cliff qui donne Je fais rien. Je meurs. assaut 2, Ben, je pioche. Et je repioche. assaut 3 pardon. Donc la Mhm, Kaisa qui a une mhm. puissance de base de 4, qui passe à 7, suffisant pour tuer le Caméra. Darius qui est à 5. Ouais. Du coup, il faut que je discarde un peu de roue. Ok, donc nouveau point de victoire pris ici parce qu'il a conquis ce Battlefield. Qui passe à 5 points de victoire. Et Battlefield là dit qu'il doit défausser une carte puis piocher une nouvelle carte. Pour 4. Il va violet. Amener Annie ici. Je récupère une carte. Donc là il sort la Annie qui était sa championne, donc en dehors de son deck. Il la joue. Dans le cimetière. Il paye son coup. 4 Non. ressources et cramer une ressource Je mauve. crois que je dois te le dire, donc c'est un flash. Ouais. C'est un flash. Ok. Et Annie dit que lorsqu'elle Et arrive, il je prend... réduis 2 et je passe turn. pardon. Lorsqu'elle arrive, il peut prendre un sort de sa défausse et la remettre dans sa main. Et donc il a repris un flash, voilà. Donc là, il a repris un peu le Battlefield, c'est pas mal. Alors au niveau du score, il est devant. Souvent, dans Rebound, c'est difficile de faire les derniers points, parce que pour mettre les derniers points, il faut des conditions particulières qu'on va voir tout de suite. Mais ouais. Palpatine, je pense qu'il te dit c'est trop tard parce qu'il n'y a plus de cartes. On est un peu comme sur l'Orcana et Star Wars premier set. Les cartes vont être rares et chères, je pense. Malheureusement. Les joueurs sont à 20 minutes de jeu en BO3. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire de sympathique? J'ai pas trop de. Il n'y a pas de Ouais, Watcher. Non, bah non, on aimerait bien, mais c'est pas Watcher qui est vraiment ouf à ce moment-là, je pense. Je vais payer 7, je vais jouer un Icatian Rain, je vais mettre 2 pings sur Noxus, Ah, là, ça 2 pings bête, on a sur 15 Kaisa decks en plus. et, Donc, et 2 Ikagen pings sur Rain, Annie. qui est le sort signature, donc le sort C'est Ça noble. marche. spécifique de ce champion, Je prends qui met pas 2 dégâts forcément les jusqu'à 6 morceaux. fois. Donc en gros, Donc du tout, il, c'est ça? Ouais. 12. il métraille tout. Attends, ça fait 8, 10, 11. Ouais. Et donc il peut tout Ah, c'est tuer. dégueu, hein. Je vais. Ouais, c'est pas dégueu. Je paye 2, je vais jouer une Ravenbloom mais je vais dire à toi. Ça Après, on marche. connaît Annie, quoi, j'ai envie de dire. Petit combo sympathique. Donc là, on a un peu temporisé du côté de Kaisa. On a quand même un Dr Mundo en main qui est quand même pas mal, qui a une puissance qui a augmenté en fonction du nombre de cartes en main, dans la poubelle. On a un Draven qui est également pas mal. Euh, Donc il y a une puissance de base de 3, mais qui est augmentée par chaque point de victoire. Donc là, il est à 6 actuellement. Et côté Annie, on a beaucoup de sorts, mais on a ça. peu d'unités.
Yes. Donc il est contraint de jouer un Darius. Et il faut qu'il joue une deuxième carte pour pouvoir détaper Darius et aller prendre potentiellement un point de victoire. Ce qui le mettrait à 6, ce qui le mettrait plutôt en bonne position. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut aller chercher... Non, ça vise que les Battlefield. Attends, je réfléchis 2 secondes. Ouais. Donc il pourrait simplement sacrifier un cleave pour se mettre +3 qui ne servira à rien à part se détaper et aller prendre un Battlefield. À voir ce qu'il va... Voilà ce qu'il va temporiser comme ça. À voir. On va refaire ça, hein. C'est chiant ça. Je pense qu'il va quand même utiliser un de ses On va faire sorts. ça Ouais, dessus. ok. Yes. J'avais bien lu le move. Et Donc, je il a viens joué sa deuxième carte. Darius se détape là. Ouais. et prend des points de bonus. Voilà, il passe à 6 points de victoire. En face, l'adversaire n'a qu'une ressource détapée. Il n'y a rien qui coûte 1 qu'il aurait pu jouer pour empêcher ça. Ok, c'est bon pour moi. Ça Je marche. ready 2. Ouais. Toi. Donc, premier asset. Mais pour marquer le 7e point, il faut tenir les deux Je vais aller Battlefield. là. Ce qui risque d'être compliqué avec une seule unité. Hein. Donc là, un mouvement de la Ravenblood ici, qui se fait immédiatement ciblé par un Void Seeker, 4 dégâts. Il le joue essentiellement, je pense, pour pouvoir piocher une carte. Hein, parce qu'il a il a un peu la main vide. Et il lui faut une deuxième unité pour pouvoir prendre des points de victoire quand même. Hein. Je vais mourir. Ok, ça peut être pas mal. Ça peut lui permettre de sauver une de ses unités. Mais il faut qu'elle ait Caisse 3. accéléré. Darius a 5, ça marcherait pas sur lui. Donc Case là qui coûte 4. Il paye 5 et il crame une ressource rouge pour l'accélérer, donc la mettre détapée. Donc ready, prête à venir sur un battlefield. Et là la question, Là. il va au combat. Ok, il vient au combat. Je vais payer 2. Et je vais jouer un smoke screen sur le Darius. Donc smoke screen, moins 4 à une unité. Donc le Darius qui était à 5 passe à 1. Je vais payer 2. Et je vais le flash. Ok. Et il le renvoie sur sa base. Ça marche. Pour ajouter 2. On résout la chaîne du coup. Tac tac. Ok. Je prends un point, je pioche. Donc il veut absolument sauver son Darius, donc ce qu'il a fait. 2. Il a un peu de marge au niveau Ainsi que des points de rouges, et je victoire. joue un Falling Star sur le Darius du coup. Ça c'est pas génial par contre. On aime bien. Et je vais dire à toi. Malheureusement, il s'est quand même fait shooter son Darius. Le Falling Star, lui, peut cibler les unités sur la base. Donc voilà. Et un rouge. Ouais. Bon, on passe à la deuxième. Je pense Ça que c'est random. Ça marche. Bien joué. Ta pioche, ce qu'il faut. Ouais, juste là. Top deck. Bah ouais, Je suis dans la merde. fallait s'y attendre. Donc là, les joueurs ont stoppé parce que... attendez, je vais mettre juste dessus. Hop. Vous m'entendez les gars? Ouais. Ouais, donc juste dites pourquoi vous avez fini, enfin vous avez, moi j'ai compris, mais expliquez pourquoi vous avez En principe de arrêté. terminer parce qu'en fait concrètement avec Annie, il a un combo qui lui permet de prendre 2 points d'un coup, qui s'appelle en fait ça le permet, en fait il joue Vi, donc Vi est une créature qui en fait il va recycler des cartes de son deck, il va augmenter sa might par rapport à moi et je vais juste pas pouvoir me défendre. Il va m'attaquer avec une carte qui s'appelle Rind the Wind, donc qui te permet en fait d'aller bouger. En fait, tu moves une unit et tu la ready. Donc en gros, ce qui se passe dans le combo, c'est que Vi devient
est en fait éligible à un mouvement. Elle va faire un mouvement, donc venir déclencher un showdown sur le battlefield où est la Kai'Sa. Il va me tuer et elle reste ready. Elle a une deuxième capacité qui est assez forte, qui s'appelle ganking, qui te permet de bouger de battlefield en battlefield. Et donc en fait, en m'attaquant et en me tuant, il marque le 7e point. Et après, il peut faire le mouvement sur l'autre battlefield, qui est donc du coup open, et il marque le 8e point, en fait, tout C'est simplement. ça. Ok. Bonne explication. Ok, nouvelle game. Et je coupe mon son. Je vais garder. Yes. Donc 1-0 pour Annie. Un peu contre... Et on peut y aller du T'as coup, déjà la c'est bon main. pour toi? Donc c'est bon pour moi. Yes. Ok, ça joue Je fais premier. 2 et je vais jouer. Alors, elle a 2 T1, lequel elle va jouer. Hop, à toi. Ok, préfère jouer Watchful qui permet de piocher une carte lorsqu'elle meurt. Pour 3. Pour 3, est-ce qu'il va jouer ça en open field, je pense, mettre un point de victoire directement. Je vais venir là. Ouais, ok. Yes. Le sneaky 1 qui peut venir directement sur un Deux. battlefield sans passer par la case base, mettre un point de victoire et il détape de runes grâce au pouvoir de Annie. Donc Annie qui est un peu le Kai'Sa du pauvre hein, pour certains Les joueurs, sneaky, mais on voit qu'il y a quand même backhand des me choses à permet de faire. jouer sur un open battlefield, donc s'il n'y a personne dessus depuis la main. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de me préoccuper qu'il soit ready ou non. Ouais, tout à fait. Moi, je vais aller ici. Ok. J'ai le focus. Je vais payer 1 et jouer un stupéfy sur le deck hand. Donc stupéfait, ça donne moins unité et le joueur qui l'a joué pioche une carte. Donc il met moins 1. Ici, on passe une maille de 2 à 1. Ça fait que les deux unités Je se réfléchis. tueraient, On est à neutraliseraient. 1-1. Ouais. Tu peux le resolve pour l'instant. Ok. C'est Je ok. pioche. Donc là, il y a 1-1. Mais le joueur Annie n'a pas dit qu'il avait fini son activation, il est en train de On réfléchir. résout du coup? Attends. Et du coup, il n'y a pas de résolution Vas-y, pour vas-y. l'instant. Pour 1, je vais faire un ghost sur ton Watchful Sentry. Ok. Donc Gust renvoyer une unité sur la main une unité dans la main de son propriétaire. Il le joue sur la main de son adversaire pour le faire perdre du temps. À toi. Et donc là, il met Hop là, non, pas moins 2. un Ok, point donc de je victoire hold. parce qu'il tient il hold le battlefield. Qui est un move intéressant. Une petite unité comme ça lui a rapporté déjà 2 points, ce qui est vraiment pas mal. Et on voit qu'en face, il n'y a toujours qu'une petite unité à 2. Pour 5, il va accélérer une Venir là. Kai'Sa. Tout à fait. Donc, elle arrive en jeu détapée, donc elle peut Ouais, se c'est bon pour moi. déplacer. Je regarde les 2 premières cartes du coup du deck. Church. Non. Ah putain, j'ai fait une connerie. Donc, Candélite Ça qui va me dit mélanger du coup. que lorsqu'il Ah oui, t'as conquiert... pris Church. Non, la bêtise qu'il faut pas faire. Je comprends pas qu'on puisse pas le faire dans ce cas-là. Bon, mais là, shuffle. C'est manage sauvegarde. Petite, Euh, pas très grave ça. Donc là, il résout l'effet du battlefield, hein, qui dit que lorsqu'il conquiert, il regarde les 2 cartes de son deck, il peut en mettre une ou plusieurs en recyclage, et sinon il peut les remettre dans l'ordre qu'il veut ok, sur son je vais deck. en mettre une en bottom. Donc une dessus, une en dessous, ok. Et du coup, je pioche. Avec qui ça? Je l'ai pas fait, hein, je vérifie, mais. Moi, non, non. Hop. Ah, un deuxième sneaky, ça peut être intéressant ça. Là, t'as 2, 4, 5.
Tu vas avoir 6. Là, il parle des Je vais ressources. revenir. Ouais, je reviens là. Ouais. Je reviens là. Je réfléchis. 2, 3, 4, 5. Donc on peut se déplacer d'une base vers un battlefield ou d'un battlefield vers sa base, hein. On peut faire les deux évidemment. Ouais. Attends, je détape Buril. Ah, quand je disais du pauvre Suki, c'était pas c'était pas en termes de coût, c'était en termes de gameplay, on va dire. Mais Tu peux ouais, retirer le Gus de la pile, s'il te plaît? pas mal. Juste. Je l'ai pas, moi, en visuel. Ah ouais, je l'ai en visu, je sais pas, c'est bizarre. Il est dans ma. Je vois. Attends, juste pour Ok. tester, si je le fais play et que je le remets, est-ce que ça t'a Ah ouais, corrigé c'est le bon, bug? ouais, je pense, ouais, c'est ça, c'est parce que c'était un bug. Ok. Pour Annie qui se met plutôt pas mal, qui s'est protégé là, qui a remis son sneaky en protection, qui a un bel avantage au niveau du score. Et Keissa qui a pas forcément les réponses dans sa main, elle a plutôt des unités, elle a pas forcément des sorts qui peuvent aller péter tout là, malgré ses 6 ressources là. Il n'y a pas trop de solutions, hein. Évidemment, le Watcher sera une très très grosse réponse, mais c'est pas pour ce tour-ci. Et ce tour-ci, aller chercher la Keissa adverse à 4, sachant que le Hani a 2 ressources détapées. Donc forcément, on pense que Hani va avoir un sort pour pouvoir mettre des dégâts. Là, on voit que sa main, bah, finalement, il n'a pas de sort non plus. On est sur 2 lanceurs de sorts qui n'ont pas de sort en main. C'est assez intéressant. Mais je pense que les joueurs sont un peu... bah, n'ont pas accès à ces informations, hein. Là, nous, on voit les 2 mains, mais les joueurs ne voient pas les mains, évidemment. Donc ça réfléchit du côté Keissa. Est-ce que je prends le risque d'aller chercher la Keissa adverse ou est-ce que je prends le risque de simplement lui laisser prendre un point en plus et moi d'aller prendre ce battlefield-là? Ça doit cogiter du côté de l'Archetan. Donc encore une fois, on est sur la petite finale de la Ligue, pas la demi-finale, la petite finale. Les joueurs ont déjà fait les demi-finales. Ça, ce sont les perdants des demi. Et Je on vais va aller là. enchaîner directement après avec la finale Ok. entre Je vais payer Victor. 2, je vais jouer Smokescreen avec le pouvoir de Keissa sur la Keissa. Ok. Là, 1. Et j'ai pas de réaction. Ok. Ok. Donc le coup de bluff n'a pas marché du côté de Annie. Je prends un point. Archetan est venu Voilà. taper la Keissa avec un smoke screen. C'est les deux premières, hein. Ouais, tu mates les 2 premières et tu peux les laisser telles quelles ou les recycler 1 ou 2. Et donc maintenant l'Archetan Je a vais en mettre une en bas. comme info que C'est bon. Annie n'a pas de sort en main là. Je prends un point. Il a noté Je vais l'info, je payer pense. Sinon, évidemment qu'il aurait sauvé sa Keissa. 2. Keissa qui est une très très bonne carte, hein. Elle vous permet de piocher lorsque vous allez conquérir des terrains. Le Et elle payer 2, je vais accélère. jouer un Sentry et je vais repayer. Non, je vais rester comme ça. Est-ce que je fais 2? Je vais rejouer un Sentry, je vais dire à toi. Ça marche. Oh, la vache. Ah, une nouvelle Keissa qui Euh, pop. 3 Keissa qui sont sortis. Il n'y en a que 3 dans le deck, hein, évidemment. Donc les 3 sont sortis. Il n'y a pas de sort. Il n'y a que un Fading Memories. Ouais. Eh bien, écoutez, Je pense que j'ai pas un milliard de choix sur ce que je bataille peux de faire. sorciers sans sort, c'est intéressant. Euh, Qui va
jouer à nouveau une Keisa Bonne en rat. accéléré. Il n'y a pas de réponse, forcément, il n'y a pas de rune de taper du côté de l'Archétan, donc il peut pas jouer de Je regarde sort. avant de piocher. Ouais. C'est pas me gourer cette fois. Donc là, il vient ici, il a tué la petite Blood Raven là, qui était là-dessus. Il a pris son point de Ok, je laisse comme victoire. ça. Il a regardé les deux cartes, c'est l'effet du terrain. Et ensuite, il Je pioche une pioche. carte grâce à Keisa. Et il Qui est pioche un enfin A. un sort, un petit flash. Ouais. Étape 2. A. Oh. Donc là, il se permet de venir sur les deux battlefields parce qu'il a pioché un flash qui lui dit qu'il peut déplacer deux de ses unités depuis un terrain vers sa base. Donc il se dit que même s'il devait se prendre une grosse unité adverse, eh ben, il pourra backup, retourner en arrière et ne pas perdre d'unité. C'est pour ça là qu'il prend vraiment le risque de... Enfin, il prend pas le risque du coup, il envoie le sneaky prendre un point parce qu'il sait qu'il va pouvoir se protéger d'une attaque adverse. Le flash là tombe vraiment très très bien. Ça met un peu l'archétan en sans solution là. Parce que lui va commencer à pouvoir rentrer ses grosses unités. Mais même le Watcher, s'il accélère, il pourra juste revenir en arrière. Et puis le Watcher mettra juste un point et il se passera rien de plus, quoi. Donc on est plutôt pas mal du côté de Annie. Encore une fois, hein, la ligue est totalement gratuite, hein, vous pouvez participer, vous inscrire pour la prochaine. Le tirage au sort des poules se fera euh, mercredi. Alors, Je vais j'ai aller un là. petit message. Je vais payer un, je vais jouer une cleave sur Ok. le sentry. En réaction. Je peux payer 2 et jouer un flash. Voilà. Ok. Du coup, comme c'est Geometry, ça me fera piocher. Est-ce que résolve? Ouais. Oui. Moi, je pioche aussi. Alors, Flash, c'est vous déplacez deux unités, c'est pas Yumei, donc il est obligé de ramener également la Keisa tout de suite. Marque un point. Il peut pas en envoyer qu'une et pas l'autre. Mais bon, dans cette situation-là, il est plutôt bien parce que il aura toute la latitude de jeu pour aller prendre le battlefield qui lui convient. Et là, je pense que le joueur Keisa espérait qu'il y ait un combat pour pouvoir jouer le retreat là, mais bon, il n'a pas réussi à la faire. Je payais 5. Je vais jouer une Kaisa accélérée. Je vais l'envoyer directement sur le battlefield ici. C'est bon pour moi. Donc la Keisa qui sort de la zone de Champion champion, de hein, faut pas combat. oublier ses cartes de champion, hein. Le Annie a toujours son Annie champion là qui est là, totalement jouable. Si vous avez les ressources, bien évidemment. Donc on a le point de victoire qui va se mettre. Et il résout d'abord le fait de regarder ses cartes. Et par contre, il lui reste deux runes, donc il pourra toujours jouer un retreat en réaction. Je mets les deux en bas. Et je vais piocher. Et il pioche un Stupefy qui peut permettre également Je vais dire, je marque un troisième point. Je vais dire de 3. faire du trade. La deuxième vaille qui tombe. Hmm. Reste 2. Et toujours pas de store hein, du côté d'Annie, hein, que
que des unités. Dans sa trash, il a un Gust et un Flash qui pourraient potentiellement remonter en main grâce à son Annie champion. Comment on va la jouer celle-là? On n'a pas trop envie de remonter ça forcément. Donc Rebound qui est vraiment un jeu de placement, hein. C'est vraiment un... Salut Malo, bienvenue. 4, 4. Malo qui a... J'ai vu que tu crées une team, Malo. C'est ça? Tu crées une team sur Rebound? Alors, si je viens là, Eh ben ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, la meilleure team, c'est normal, c'est la seule pour l'instant, mais c'est bien. S'il y a des bons joueurs ici, n'hésitez réfléchis. pas. Ouais, je réfléchis. Ah ok, ah, je suis passé à côté de l'info, désolé. J'étais pas au courant. Je vais payer 1, je vais jouer un Stupefy sur mon Sentry. Ok. Alors, Stupefy sur Sentry, ok. On résout. Ouais. Ok. Donc je pioche 1, plus 1 pour le spell. Là, il fait Et la typiquement pointe ça pour haute. piocher des cartes, hein. Ça marche. Ok. Je meurs. Je pioche. Ok. Je pioche. Je marque un point. Je suis un peu surpris de le fait qu'ils viennent à 2 sur le petit battlefield là. Ouais, il y a 1-0 pour Annie d'ailleurs, hein. On est sur la deuxième game. Et au niveau du temps, on est à 45 minutes, hein, donc ça va être compliqué de faire la troisième. Donc, il y a Darius qui arrive à 7. Mais Annie est plutôt bien placée de toute Darius façon, qui hein. arrive à 7. Ok. Donc Darius qui arrive à 7 parce qu'il a joué sa deuxième carte. Moi 7, je vais payer 1. il va faire une Je joue un retreat. next extrait sur Ah non, le ok. Darius. Ok. Il veut le trade, d'accord. Il On veut va le mourir tous trade. les deux. Et 4, on meurt tous les deux. Ouais. Pas Donc, gentil ça. Écoute, je fais ce que je peux. ouais, mais Ok, je pense que ça va s'arrêter là pour mon tour. Je détape 2 et je te laisse la main. Yes. là, l'Archetan risque de mettre un peu la sauce parce qu'il va pouvoir jouer son Watcher en accéléré. Du côté d'Annie, il n'y a pas grand-chose pour pouvoir... Il n'y a pas grand-chose pour pouvoir se protéger, donc il risque de perdre ces deux unités-là sur un Watcher accéléré. Ouais, il y a peut-être un retournement de situation qui va se passer ce tour-ci, là. On est peut-être sur un tour charnière, là. Ouais, je mets quand même du time pour pas que le live dure des plombes. Parce qu'évidemment, à la finale, les gens réfléchissent un peu plus qu'en match de poule. Donc on est sur du 55. Je vais peut-être leur laisser un peu plus de temps quand même. On va voir à quelle heure. Enfin, il va falloir que cette game, quand elle se termine. Mais on va voir surtout si les joueurs suivants, donc la finale entre Victor et Keissa, si les joueurs ont le temps d'attendre un peu ou pas. Je vais payer 3. Je vais jouer un Void Seeker sur la Kaisa. Aïe aïe aïe. Ok. Watcher, c'est fort. Alors, il vient d'abord avec son Void Seeker. Ok. Il est pas serein, hein, il est pas serein, hein. Pourtant, il sait que depuis avant, Annie ne joue pas de sort. Il n'y a que deux runes de détaper, donc il est quand même un peu prudent là côté. Enfin, il est même très prudent, je trouve, côté l'Archétan là-dessus. Il y a moins de cartes en main. Ouais, je vais payer 5. Je vais jouer un Darius.
Marche, j'arrive ready. Arrivé ready. Ok. À gagner une game quand tu t'es pris 4 watchers, ça fait un peu complicado, je pense. Hein. À la limite, celle-là, on peut la laisser en 55 minutes parce qu'on est pour la 3e place. Si jamais l'Archetan égalise, Je vais aller là, je vais payer 1, je vais jouer une cleave sur le Sentry. on sera 3e ex aequo et je leur D'accord. donnerai à chacun le lot du 3e. C'est pas un souci. Ça passe. Et par contre, pour la finale, il faudra un premier et un deuxième. Et je vais aller là. Attends. Bah écoute, hein, si t'as le combo, GG well played. Je vais passer à 5, regarder les 2 cartes et on va y aller. Donc le combo qui parle, c'est le même combo que tout à l'heure. Donc c'est Vi qui peut se déplacer 2 fois, etc. Mais il l'a pas. Il l'a pas Pas ce que parce je veux. il l'a pas parce qu'il a pas le sort. Euh, Effectivement, s'il avait je vais juste réfléchir un tout petit peu. le sort, il aurait Mm. pu, comme Je peux avant, la venir jouer. avec Vi, se déplacer ganking et prendre les deux. Vu que l'Archetan est all tap, il n'a pas de ressources pour jouer. Mais le sort de déplacement n'est pas en possession de Annie cette fois-ci. Et il l'a pas dans sa défausse non plus, donc il peut même pas aller le chercher avec sa Annie, donc non, il ne l'a pas. Et donc là, il faut qu'il temporise un tour, passer à 7, mais du coup, en contrepartie, il pourrait se prendre la sauce avec un Watcher. 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'il pourrait nous jouer? Rise the wind is in the kitchen. Non, les joueurs n'ont pas le time. Je leur avais dit que. Enfin, je leur avais donné le time tout à l'heure, mais là, effectivement, on arrive dans 5 minutes sur la clock. Mais je vais leur annoncer. Il reste 5 minutes, vous pouvez finir cette Ouais. game. Alors, pour 4. Attends, je réfléchis du coup. Ça suffit pas à faire ce que je veux. J'ai peur que si je leur dis, ils seront tous les deux troisième et ils vont lever un peu le 4 pied en fait. recyclage. Je veux quand même leur laisser le stress là de se Je vais défoncer. mettre temporaire sur ton Darius. Ouais. Temporaire. Donc il met Temporary sur une unité, ce qui fait que cette unité sera détruite à la prochaine phase de commencement du joueur qui a l'unité. Donc en gros, Darius va Voilà. mourir au début du prochain tour de l'Archeton. Déplacement 4 contre 1, donc il met le point de victoire, il passe à 7. Pour passer à 8, pour mettre le point de victoire final, évidemment, il faut soit hold les deux battlefields, dites-moi si je me trompe, soit avoir conquis, enfin tué toutes les unités adverses en jeu, quoi. Ce qui ne sera pas le cas a priori ce tour-ci, parce que Vi à 3 ne va pas pouvoir venir tuer le Darius à 5. La page d'étape 2. Mais en gros, il se prépare pour Darius le tour meurt du suivant. coup. Ouais, Darius meurt. Moi je vais payer 8.
Et là, il va jouer le Watcher en accéléré. Et Je vais jouer le Watcher. Watcher. Enfin, payer 2. Je vais jouer Falling Star. Coucou, bon char. Je vais mettre Ah, c'était sur le fort tout ça. Noxus Bienvenue. et sur la baille. Je vais Ok. aller là. C'est bon pour moi. Donc, gros tour du Watcher. Donc, Watcher lui met -3 à toutes les unités, peu importe où elles sont. Les cartes. Et ensuite, il a joué un Falling Star qui met En 3 bas. dégâts à 2 unités différentes, Je enfin vais 2 dire fois. Donc, ouais. il a tout clean. Et du coup, ici, pour que Annie gagne, il faut qu'elle prenne les. Il faut qu'elle arrive à tuer le Watcher, qui est à 7. Euh, Tuer le Watcher à 7, ça risque. alors, attends, 4. si je fais ça, je pioche 2. Donc ici, il pioche 2. Je pense que c'est s'il joue un sort sur ce battlefield-là. S'il accélère avec elle et qu'il joue ça. Je pense que c'était plutôt ça. Et s'il accélère et qu'il joue ça. On est dans la réflexion là. On est dans la réflexion. Donc petite finale hein, entre. Pas petite finale, pardon. Place pour. Si petite finale. Pour la 3e place. Entre Keissa, joué par l'Archétan, et Je vais Annie. venir là. Je me déplace, donc je jette un truc. Ouais, ok. Mister Bro, ouais. Ah, c'est Tu pas pioches du génial. coup. Il a pioché. Et il a pioché 2 fois. Ouais. C'est pour ça qu'il disait qu'il piochait 2 fois. Ok. Pour 5, il va jouer Keissa en accéléré, je pense. Donc là, s'il tue ça, bah c'est bon. Hein. Attends, je réfléchis 2 secondes là. Ah Donc ouais. là, il est venu ici, mais vous voyez qu'il n'a pas pris le point de victoire, le 8e, parce que le compteur est bloqué à Ça 7. redit. Ouais. Keissa ready, qui va pouvoir attaquer à 4 contre 3. Et il lui reste 3. 3 qui est suffisant pour cleave. Je clique dessus. Ouais. Elle est à 7. Je viens là. Yes. On meurt tous les deux. Et pour 2, il y a un raid. Ok. Je t'étape 2 à toi. Ok. Alors, je payais 2. Je payais un rouge. Ok, ok. Je vais Falling Star. Je ferai 3. Ensuite, je vais payer 2. Je vais jouer Ouais, Malo, t'as Noxus. raison. Hein. Payer 2. Je vais jouer Noxus. Je vais payer 2. Je vais jouer Salut Tempo. Ravenbloom. Et je vais Bienvenue. Watcher. Donc là, on s'empêche, hein, on s'empêche juste de mettre le dernier point de victoire. Là, la base de Stan est quand même, il prépare le coup final là. Il n'y a pas d'unité. Il y a peut-être la Annie qui va pouvoir pop, mais le flash ne Je sens que ça va finir marche. pour toi, du coup. Le flash ne marche que dans le Ouais, sens je pense que t'en as. là. Il va pas pouvoir envoyer 2 unités sur les battlefields, malheureusement. Que là, t'as 2, 4 qui arrivent. Voilà, c'est GG pour l'Architane. J'arrive pas à trouver de solution. Alors, je vais voir juste si les joueurs suivants sont déjà là. Tac. Ouais, 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 ouais.
peu, mais ça change rien du tout. Mhm. Ça quoi? Yes. Du coup, je vais aller là. Ouais, c'est ça. Pour 1, 2, 3. Je fais 4 dessus. White Seeker. Ok. Attends, moi en réponse, je peux faire un truc. Hop, excuse-moi. Hop, hop. Je vais jouer une retraite. Ok. Comme ça, je pioche. Niveau de panel. Je vais payer. Alors, je meurs quand même. Gentiment. Ouais, retraite, elle revient pas en main? Ah oui, pardon, je suis un ouf. Moi, ça me fait piocher, mais oui, elle vient en main. Ouais, tout à fait. Pourquoi tu pioches? Parce Avec que c'est Void en Seeker, Void. ouais. Avec Void Seeker. Ok, je paye 5. Je vais jouer Darius. Oh. Qui arrive on tap. Du coup, je vais aller là. Le Ride of the Wind qui est Ride the Wind pardon qui est arrivé mais un peu tard hein. Un peu tard. Je réfléchis. J'ai plus le principe. Ouais. Fight or flight. Rain the Wind. Elle vient là. Mhm. Du coup, je regarde les deux cartes. Ça change rien. Ça change rien malheureusement. 3. Bah non, parce que comme ton Darius arrive ready, si je chope Ouais. un Void, j'aurais pu enlever le deuxième et gagner sur le hold. Mais là, avec ton Darius ready, je vois pas trop comment je m'en sors. Ouais, bien joué. Bien joué pour l'Archetan. Euh... Voilà, ça fait ça. Je pioche. Enfin, attends, parce que du coup, c'est tu résous le conquer, donc tu look at de card et tu mets ce que tu veux. Et Avant, comme tu as je fait ton marque pas move le de 8e discard point. draw. Ah, j'aurais Oui, dû tu discard pioches. draw. J'aurais Ouais. dû discard draw. C'était ça. C'est celle que j'avais en main, désolé. J'aurais dû le faire Ouais, avant. ouais, donc là, tu pioches et là, après, enfin, c'est juste dans l'ordre, il y a un truc qui s'est pas très C'est bien ça. passé, mais ok. Ça Tu avais change Je raison. rien. sais pas J'avais si ça oublié que j'avais change bougé. sensiblement. Ça change rien du tout. Je te le White void. Seeker. Ça fait quand même que 5, 6 au total, donc je te tue pas le Darius. Ah, sans le Darius, Ok, ça donc on tue pas. passe à 7 et 8 points. Bravo. Ok, game 3, du coup. Ouais, Alors, le ride, hein, t'as pas attendez, je vais voulu leur arriver. dire. Je vais leur dire quand même, il faut pas. Bah ouais, des fois c'est. Frustrant. Bah, j'ai souffert Bah, un peu, hein. J'ai pas eu de spell avant pas mal de tours. Et du coup, ça m'a un peu mis au fond. Les Ah gars, bah non, ça non, carrément. bien joué les Ouais, gars. Bon, vous avez ouais. largement dépassé les 55 minutes en fait. Ouais, Ah j'avoue, merde. Donc, on a déconné, c'est pas hein. grave, il y a égalité. Bah, vous êtes tous les deux troisième. Je vous filerai les lots des troisièmes. Ouais. Hein. Vos games étaient Ah très bah ça marche, ok. intéressantes. Très très Merci. intéressantes. C'était bien serré, donc c'était sympa de finir en égalité. Non, c'était vraiment très Bah ouais, intéressant. Hein. ouais, bah c'est un peu compliqué. Sur le premier, je pense que je fais des bêtises. Et sur la deuxième, bah tu briques un peu quand t'as pas. Quand je vois que Ah, tu. Enfin, en fait, c'est je vraiment le pioche problème deux d'Annie. Falling Stars en fait, avec le cycling. Et en fait, à partir du moment où je pioche les Falling Stars, en fait, ça change la game, quoi. C'est ça. En fait, il fallait 5 c'est ce qui me détruit. Et je pioche pas de ride. Donc c'est le gros problème d'Annie. Sans ride, c'est très compliqué de terminer une game. Surtout face à Kaisa, si t'as les vrais. Donc c'est le combo Ouais, des deux clairement. qui fait que je peux pas gagner. Hein. C'est comme ça que j'ai perdu la demi-finale aussi. Hein. Ride et je me prends 2 void. 2 Falling Star. Bravo à toi. C'était de belles games. Bah C'était ouais, bravo à intéressant. toi aussi. Bah, merci les gars. Bah, j'espère que la ligue vous aura plu. Hein. À fond. Ouais, ouais, Je désolé, bah m'inscrirai désolé sûrement de pour la pas avoir prochaine. pu. Non, mais c'est très très bien. Et du coup, ben, je vais quitter votre vocal et bah, je vous enverrai les lots par message. Un grand merci à vous encore Ça pour la marche. participation. Je lance une petite coupure pub le temps de configurer le set pour la finale entre FRDU et Ça marche. Jace. Et à tout de suite. Eh bien écoutez les amis, c'était une très belle petite finale, pardon. Et là, on va passer à la grande finale, la vraie finale entre Victor et une autre Kaisa.
Du coup, on est avec Jace et FRDU. Je sais pas comment on dit ton pseudo, mais bienvenue à vous les Ouais. gars. Exact, c'est faire du. FRDU, qui sont donc les deux finalistes de cette deuxième journée de ligue. Et bah écoutez, si vous êtes prêts, on peut passer à la game. Allez, c'est parti. Vas-y, go Rebellion. Hop. On lance les dés. 7. Voilà, je me suis mute. Euh, Donc on a des joueurs de poker. On a on va commencer du coup. Ça marche. Patrick Bourrel qui nous fait le plaisir d'être présent sur ce live. Bonne chance. Bonne chance. Have fun. Enfin, Et on a donc Victor, hein, Victor qui est un leader qu'on voit, enfin une légende qu'on voit pas trop souvent en top. C'était plutôt une ligue très sympa avec une Annie, un Victor, vraiment intéressant. Et une Keissa. Alors, Mulligan, ouais, la main de Keissa était pas géniale. La même. Mais c'est bon. Et c'est parti du coup pour la Allez, finale Ok, de la ligue. tu meurs. Je tape 2, je vais jouer un oiseau. Je te donne la main. Donc Jace en Keissa. Un Yordle, Draw, et c'est à toi. Donc Yordle, hein, qui est un tank. Et lorsqu'il est joué, il est pioché. 1 pour 3. Pas de power à payer. Une carte très cool avec un petit personnage avec des lunettes funky. Et le petit Vas-y. oiseau. Action. Je prends le point. Donc l'oiseau qui vient sur le Je vais taper BF qui est un 4. Trifarian. Jaune. Point de victoire. Victor en base. Et Aïe. je passe. Donc le champion de Victor qui sort directement, c'est un peu le principe hein, du The Deck. C'est un peu une unité totem qui va rester en fond de cours. Et lorsque le joueur perdra une unité, il pourra créer un token. Malheureusement, on va dire que Keissa a les moyens de venir le shooter malgré le fait qu'il reste en base. Je vais aller là. Mais bon. 10, 40, Draw. Prendre un point. Donc le fait de venir conquérir ici fait que vous devez défausser une carte et piocher une carte. C'est un zone variance. Ce qui a été fait. Il a discard son Darius quand même. C'est assez intéressant de discard. Ah, il en avait deux. Il en avait deux. J'avais pas avec la deuxième. Et il pioche un petit Sentry. Ok, bah, intéressant. Donc encore une fois, on est sur la finale de la deuxième journée de ligue. Ligue totalement gratuite. Je vous invite à venir participer. Ça se passe via le Discord de la chaîne. Attends. Un Sentry qui rentre et un Hopeful qui rentre. Grâce à la Légion, il coûte 2 de moins. Le petit point de victoire qui est pris grâce au hold. On passe à 2, 1. Et je vous invite évidemment à nous rejoindre sur le Discord. Je vais vous faire un petit message. Taper 2. Puis jouer un oiseau dans ma base. Ouais. Je vais cycler une jaune pour jouer un seal. Je vais le taper 3. Je vais Vanguard Captain, Légion. Lourd. Je gagne 2 recrues dans ma main, dans ma base. Et je passe. Un point. Alors vous voyez hein, toute la mécanique Victor. Hein, ça spam. Il y a du token. Ça s'appelle des recrutes. Il y a une gear qui est sortie là. Donc le seal de l'Unity. Qui permet de ne pas cramer de runes lorsque vous devrez cramer une rune jaune. Et je vais aller là avec Yordle.
C'est à toi. Ok. Mais Keissa n'est pas en reste, elle a aussi un board plutôt bien fourni. Elle reste assez Je défensive vais parce qu'elle aller sait qu'elle peut là. se prendre J'ai un pas d'action, donc je gros vais coup de trade. marteau avec On trade. un rush. Ça meurt. Je Trade. tourne une carte. Chope un token. Je get une rune exhaust. Donc la rune arrive grâce au petit pigeon là qui est mort, c'est l'effet de son pigeon. Ensuite, Et, je vais aller là avec l'oiseau. et lui il a pioché grâce Pas à l'effet de sa carte là qui est aussi détruite et qui fait piocher. Ok, je prends un point. Je discard pro. On voit deux Hidden Blade qui sont dans la main de Victor, c'est pas mal. On voit un Spectral Matron plutôt intéressant aussi. Et surtout, on voit un grand stratagème qui donnerait plus 5 à toutes ces unités pendant un tour. Donc ça, pour finir une game, le board s'y prête déjà plutôt pas mal. Victor qui se met en place tranquillement. Mais on voit qu'en contrepartie, Keissa a quand même de quoi venir le punir avec des dégâts directs, pas très chers, mais qui peuvent mettre des dégâts. Et qui peuvent facilement tuer les petits tokens de Victor. Je vais aller là avec Captain. Je passe mon action. C'était des belles games, Hearthstone. C'était vraiment des belles games. Ok, je prends un point. Et puis vous êtes troisième ex aequo, comme ça, il n'y a pas de quatrième au pied du podium. C'est très bien comme ça. Donc le deck Victor, qui est la prochaine vidéo qui sort sur la chaîne, hein, ça sort demain, peut-être mardi. Le starter, l'analyse du starter et comment l'améliorer facilement avec des communes et des incos. Ça sort mardi, notamment grâce à l'aide de FRDU que vous voyez ici, qui m'a Cycler une jaune, conseillé. taper mon seal pour jouer ça là. Ouais. Prendre un oiseau. Je vais jouer là. Et je vais dire à toi. On est sur des bases un peu plus conséquentes qu'avant, hein. Il y a de l'unité, il y a du gear en plus. Malheureusement, les gears se mettent sur la base, donc ça leur rend un peu le jeu un peu moins lisible, je trouve, qui n'est pas une zone spéciale pour les gears, mais bon, en tout cas voilà, ils sont là. Et on a un Victor qui met ses points progressivement, donc lui, son but, c'est d'aller très vite au début, puis d'avoir une petite phase de temporisation pour mettre un gros rush final. Et on voit qu'il est quand même bien équipé. Il a des Hidden Blade qui lui permettent de tuer des unités directement. Et il a surtout le grand stratagème, hein. Ok, Mhm. non, rien, laisse tomber, je passe mon Je vais tour. aller là. Attends, je réfléchis. T'as pas d'action, on est d'accord? Ah, je passe pour l'instant. Donc Jace, avec sa Keissa, qu'il a sorti de sa zone de champion. Donc là. Alors là, il y a les deux Battlefield, mais ils sont pas en jeu en fait, hein. C'est les deux Battlefield qu'il n'utilise pas. Son Battlefield est là. Voilà, il les a mis comme ça. Mais on est sur une phase de réflexion. Beaucoup de réflexion dans Riven, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est un jeu de placement où ça se calcule 2-3 tours à l'avance. Ok, ça me va. Ça Vas-y. meurt. Donc Keissa qui En prend le je tourne une BF, carte. qui pio, Je qui draw. discarde. Donc il draw, ensuite il draw, il défausse et il draw, pardon. Garde. Draw. Et là au niveau du chat, dites-moi, c'est lui qui choisit l'ordre où ça se résout là du coup? Ou c'est d'abord le BF et après ça? Là il a d'abord fait la Keissa et après le BF. N'hésitez pas à me dire au niveau Je du vais chat. aller là avec le Noxus. Je passe. Je suis à 54.
Donc il est à 5 parce que le BF lui donne plus 1. Et il est à 4 parce que le BF lui donne plus 1. Ça meurt. Ok, donc Kaisa qui reprend le board. Il choisit, merci Squeeze, il choisit. Je vais mettre un peu mes lunettes, les gars, désolé, je me fais vieux. J'ai une Darius et Noxus. Et c'est une fin de tour. Ok, il rentre en Darius, mais il envoie pas sur un BF, il le protège, ok. Bah écoutez, il se prépare. Il se prépare à recevoir la marée de Victor. Il s'est pas fait détacher au niveau du scoring, il est même devant. Victor qui pioche malheureusement un petit Watchful Sentry qui sera pas très impactant. Enfin si, il peut toujours être impactant parce que plus il y a d'unités sur la base de Victor, plus il est content. Merci Iricia de nous avoir rejoint. Bienvenue à toi. Monsieur ou madame Iricia, ça pourrait être une dame. Tiens, ça serait bien d'avoir des femmes un peu sur ce jeu. Là, et donc là ça fait 5. Allez, une petite marée de Victor qui arrive. Donc il part à 5. Voilà comme ça. Attends, je réfléchis. Donc là il est à 7. Je suis à 7. Donc Trifarian qui est vraiment le battlefield Vous êtes à 5. ultime hein, pour Victor. Attention. Donc il a toutes ses ressources détapées. Kaisa a 2 ressources détapées. Il va pouvoir jouer potentiellement une cleave, un retreat, mais je pense pas trop. Et au niveau du score, on est à 5 contre 7. Coucou Iricia. On trade, hein, ça. Ok. Ouais. Donc là, il a une droit de réponse, donc c'est lui qui choisit où il met ses dégâts, donc il préfère Merde, hop. Je chope. péter la Spectral Matron. Et on arrive à 5-5 au niveau du scoring. Et donc, vu qu'une unité non token a été détruite, Victor dit purement et simplement, gratuitement, je crée un petit token dans votre base qui arrive engagé, évidemment. Donc il perd certes une unité, mais il en gagne une autre, moins forte, mais c'est quand même une unité, quoi. Un peu toute la puissance de ce deck. Et à l'heure actuelle, le Ensuite, je vais taper 2. Victor n'est pas ciblable parce qu'il est sur le BF. Je fais Hidden Blade sur mon bird. Ok, intéressant. Donc il veut tuer sa propre unité pour pouvoir piocher 2, j'imagine. Hein. Ok. Il meurt. Chope une rune. Et là, le joueur Kessa se disait, est-ce que je le ferais pas retreat pour lui annuler son Hidden Blade? Finalement, il l'a pas fait. Et on pioche donc un Stupefy et une Faithful Manufacturer qui crée également un token en plus. On se prépare du côté de Victor, on se prépare. Je pense que ça va venir quand même prendre un petit point ici, histoire de se placer à 6. Et il peut envoyer par vague. Hein. Ok. Je vais Stupefy. T'accueilles ça? Intéressant. Il envoie son Victor au casse-pipe. Euh, Donc 4 contre 3, parce que le Stupefy réduit de 1 la puissance de Kaisa. non, vas-y, tu peux prendre ta draw. Ensuite, c'est à toi. J'ai la -1. Je vais juste Ray. Extec Ray, il met 3 dégâts au Victor, donc on se tape à Une autre action? Non. 4 contre 3, mais il a plus qu'un PV par contre. Donc ça se tue, ok.
Intéressant, intéressant d'envoyer Je vais aller là. le Victor en premier. Ah, non plus. Ok, je prends un point. Je vais discard draw. Ah, la Léona en main deck qui pop là, c'est intéressant. Donc Léona qui tourne autour du stun. On en a déjà discuté au niveau de la chaîne, hein, alors, c'est Friendly Retreat. Ouais. Ouais, la Léona en main deck, intéressant, intéressant. Il reste 6 runes. 3 pour jouer Manufactor une base. Je chope un token. J'ai tapé 1, 2, 3. Manufactor en base. Je chope un token. Merde, excuse-moi, elle est là. Ça se prépare. Et je passe. Donc là, il s'est mis bien, il s'est mis à 6. Il a un board énorme. Il a le grand stratagème pour le tour suivant. Il va pouvoir envoyer tout le monde tranquillement prendre les 2 battlefields. Passer à 8. La stratégie de Victor, c'est vraiment mise en place très très bien, bien lisible. Il y a pas mal là quand même. Ouais, Ouais, là, il est vraiment pas Ouais. mal. petit bonhomme. Il est quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 tokens là quand même, hein. 8 tokens, sachant que le BF là était vide, hein. Je sais pas pourquoi il a choisi de l'ignorer et d'aller plutôt se battre sur celui-là. Bon, ok. Il aurait pu passer à 6, garder le Victor encore en vie. Mais bon, ça marche quand même. Donc pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, hein, on est sur la finale de la Ligue 2, journée 2 de Ligue pour Earthbound. Totalement gratuite sur notre Discord, sur notre communauté. Je vous invite à vous inscrire à la prochaine journée qui débutera mercredi avec un petit live tirage au sort des poules. Donc ça se joue sur les différentes applications TTS, TCG Arena, c'est vous qui choisissez, mais ça peut être joué en remote aussi, en caméra, hein, via les cartes. Proxy évidemment, mais les cartes quand même. Voilà. Vous êtes libre de jouer comme vous voulez. Venez comme vous êtes et passez un bon moment. Et puis vous voyez qu'il y a quand même du bon level déjà, hein, sur ce jeu. Je vais aller là. C'est une action? Non. Ok. Je discard. Draw. Point, point. Draw. Ok. Donc là, je pense que la stratégie, ça va être de blinder un des BF. Je pense pas qu'il va vouloir diviser ses forces et blinder les deux. Blinder un BF pour faire un château et espérer que la vague ne suffise pas à le submerger. Comme moi, c'est ce que j'aurais joué. Il a quand même de quoi tenir un BF et il a il a du dégât à mettre, hein. Donc même si la marée semble assez importante, il y aurait peut-être possibilité de tenir. On fera les calculs lorsque ça se lancera, mais ok, j'avais bien lu le jeu, donc j'ai bien lu, hein, le fait de mettre un château. Là, il va encore mettre du dégât. Monster, ça et ça. Ouais, il va tuer Avec deux Manufactors, c'est ça? les Manufactors Ok. pour prendre le moins de points possible. Ok, ma lecture n'était pas mauvaise, hein. Je suis pas mauvais en lecture. En lecture, je suis bon. T'as 6 clés. Ouais. En lecture, je suis bon. Sur table, je suis moins bon, mais en lecture, je suis bon, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il meurt avec grand strat sans calcul. Sans calcul, tu crois? On est juste à plus 5 par unité, ça fait 6. Ouais. Ah, ok. Ah, il y a peut-être le cleave, il y a peut-être le retreat. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il rentre quand même un Darius en plus?
Ok, il a fait le on choix fait- de... Donc là, on est sur des maths, hein. On est sur des maths, Donc on est là, sur du t'as 5, 9, 11, Ah, c'est ok. 13, 12, 14, 16, t'as 20, c'est 15, ça? 20. Ouais, 20. Ouais. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 35. Seal. Je crois en stratagème. Hmm. Donc j'ai 6, plus 12, 6 18, partout. 24. Voilà, ça C'est suffit ça. à prendre Non, ça. plus 5, pardon. Plus Et un 5. petit dernier ici. Ça fait GG. 6, 12, 18, Hmm, 24, ouais, ouais. 30. Et c'est bon normalement? Ouais, go next. Ok, vas-y. Et ben GG. Et ben GG. Mais ouais, Je repasse juste ma scam. Du coup, on recrée complètement, comme ça on se perd pas. Ok, ça marche. Je te laisse créer, m'envoyer le code et je relance ça. Euh, Donc, belle préparation de Victor, hein. Franchement, il s'est bien mis en place. J'avais un board bien rempli là. Ouais, il y avait plus de place sur le board là, ouais. Ok, attends, je recrée. Ah, c'était pas mal. Pourtant, ouais, Kaysa, t'avais quand même pas mal d'unités. T'as réussi à bien remplir ton board aussi, mais pas assez. Ouais, ils ont le Ok, droit à un normalement tu side. devrais me voir moi. Ouais, t'es en place. Ok, nice. Salut Plo Alexis, bienvenue. Bienvenue sur la finale. T'arrives pour la deuxième manche de ce BO3 de finale de Ligue. Entre Victor, joué par FRDU, et Jace. Ah, Kaysa, joué par Jace. Parce que Jace, c'est aussi un personnage de LoL. C'est vrai. Mais pas encore jouable sur Rift. Du coup, je vais peut-être vous remettre le... Ah, vous avez le lien du Discord qui est là. Hop, je vais vous le remettre. Donc pour participer à la prochaine journée de Ligue, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. C'est totalement gratos. Ça vous permet de jouer avec des gars d'un bon niveau, de découvrir le jeu si vous voulez découvrir, de vous améliorer si vous voulez vous améliorer. Et potentiellement gagner des petits lots. Tant que le joueur se mette en place, je me lance une petite coupure pub. Si vous êtes follow de la chaîne, vous n'aurez pas la coupure pub. Ok, go. Et c'est parti. Tu vois bien son side Ouais, là, je vois tout. Ok, impec, nice. Ok, bah Vas-y, j'aime pour la on a deuxième. noté. Je vais start. Bah, de toute façon, t'es pas obligé de me le dire hein, pour l'instant. J'ai choisi mon BF moi. Ok. Donc on a un obélisque contre un dreaming. Ah, pardon, je coupe mon chat, pardon. Hop. Voilà. Je fais Vas-y. bien, on sait jamais. C'est bon Là, pour le toi? go, là, oui. Je te jure. Ouais. Ok, du start du coup? Ouais. Ok, ça marche. Allez, Jace qui est en haut cette fois-ci, qui va affronter donc Victor. 1-0 pour Victor. On est sur la deuxième manche. Mulligan. Un peu pas GG. Il y a quand même du pour du T1. Moi aussi. Ah, si, ouais, je vais mulligan 2. Vas-y, tu Donc vous peux voyez hein, commencer. le Watcher hein, présent dans les deux main decks. T'as une Évidemment. rune en plus. Hein. Et toi? Je vais taper 2, jouer un oiseau. Taper 2, jouer une sentry. Je vais dire à toi. Donc Victor, lui, qui doit aller très vite au début, push, prendre le plus de points qu'il peut, et après temporiser jusqu'à faire le final rush. Euh, et Kaysa qui va devoir gérer un peu plus les menaces adverses et essayer d'avoir du Voilà. trade pas trop défavorable pour elle.
Mais on voit que Victor a déjà 2 unités en table. Je vais stupéfy mon poro. Ok. Droite 2. Donc là, il choisit de s'infliger -1 à sa propre unité pour pouvoir piocher 2. Le poro passe de 2 à 1. On peut jamais tuer des unités avec il y a écrit minimum de 1. Le sprite. Et donc c'est juste Aller pour ici. piocher en fait. Ok. Et là, il joue une carte Ok. qui est très importante dans la méta actuelle de Riftbound, c'est le Sprite Mother, qui dit qu'il peut jouer un token esprit qui a temporary, donc qui sera détruit au début de son prochain tour, donc il ne marquera pas un deuxième point. Puis 1, Mais il met un point, donc là il a 4. pris 2 points. Cycler une jaune. Je vais Victor en base. Ouais, Ensuite, je vais envoyer ces deux-là ensemble. Je n'ai pas d'action. moi non plus. Ok, ça trade. Du coup, je chope une rune, Exhausted, je chope une carte et je chope 2 tokens en base. Ensuite, je vais taper un Victor, créer un token en base, et je dis à toi. Ok, donc là il a fait le choix de se préparer Ok. tranquillement. Le token part. Voilà, donc le token part avant qu'il mette les Euh, points de victoire, donc il n'a pas hold avec ce token. Et donc la Sprite Mother, c'est vraiment tout l'intérêt de cette carte. Carte ultra présente à l'heure actuelle dans la méta. Qui n'est pas forcément très lisible hein, pour les nouveaux joueurs, mais voilà, carte très très intéressante. Pour 2, je vais Falling Star le Victor. Les 2 hits sur le Victor. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le truc qui aurait sauvé la game précédente, tuer le Victor le plus rapidement possible. Et là, il a eu la carte qui permet de cibler une carte qui n'est pas forcément sur le battlefield. Donc Victor restait dans sa base, il pensait être en sécurité, mais le Falling Star peut cibler les cartes en dehors des battlefields. Très intéressant de voir une game de Victor sans son Victor champion. Qui va lui compliquer la tâche forcément. Hein. Je vais aller les là. Mhm. On en prend. Là, je vais jouer Face en base, c'est à toi. Ok. Je vais aller là avec une recrue, je n'ai pas d'action. Vas-y. Je chope un point. Donc Victor qui marque son Je premier vais point seulement maintenant. C'est moins évident pour lui quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Je vais créer le patron en tuant celui qui est sur la base. Ouais. Enfin, qui est sur la. Qui est sur Dimitri, pardon. Il meurt. Vas-y. Donc le patron 3. Je vais cycler une dit qu'il jaune. doit sacrifier une unité. Donc il Je sacrifie vais son jouer propre Vanguard token. Captain Légion, du coup j'invoque 2 tokens. Le Vanguard Captain Ensuite, je Légion fais qui a un Légion qui dit que vous Victor, créez 2 j'invoque un tokens. token. Et je dis à toi. Ok, on a quand même bien rempli le Prends board un. sans Victor champion. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller là. 5 tokens, 2 unités. Je vais draw prendre un point. Il va revenir là. Mais Keissa a quand même réussi à mettre pas mal de points. Hein. Je joue un Darius. Et à toi. Ok. Donc là il back up, hein, il se prépare à prendre une petite sauce, mais... Je vais aller là avec patron, j'ai pas d'action. Mhm. Alors, 6 Je- contre 4. Il joue une retreat. Ok. Retourne a friendly unit to honor hand. Et il peut channel. Donc channel, c'est prendre une rune et la mettre en jeu engagé. Ok. Je prends mon point. Enfin, tu peux encore jouer des trucs si tu veux. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ok, je prends mon point. Et il a pioché un Nikatan Rain qui est le sort signature de Keissa. Donc un sort qui n'est que jouable par Keissa, par cette Je vais légende aller là. Keissa. Ouais, vas-y. Ok. Je prends encore un point. Ok. Donc ça remonte un peu côté Victor. Il aurait pu lui tuer avec le Stupefy, le Ray, pardon, mais il a décidé de ne pas le faire, ok.
C'est vrai qu'utiliser une ressource et en cramer une pour uniquement péter un token, c'est peut-être pas très rentable, mais c'est ce que le deck Victor vous oblige à faire des fois, hein, des trades très défavorables pour vous. Mana. Jouer Faithful ici. Ouais. Créer un token. Donc Faithful qui peut sauter la base et venir directement sur un battlefield parce que lorsque vous tenez un battlefield, vous pouvez invoquer des unités directement sur ce battlefield sans passer par la base. Je vais aller là. Mm. Et là. 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 Et là. Et je vais dire à toi. Ok, intéressant. Le Victor décide d'être agressif et de se placer sur les BF. Ici, il a une puissance de 9. Et ici, il a une puissance de 5, 8. 9 et 8, c'est assez costaud. Il garde 6 runes détapées pour faire peur à son adversaire, on va dire. Lui laisser croire qu'il a forcément un sort qui lui permettrait de faire du trade. Mais bon, là, il n'en a pas forcément. Mais là, l'adversaire, évidemment, ne voit pas la main, hein. Donc intéressant, intéressant. Faire des U qui sent qu'il est pas forcément très bien sur celle-là, qui décide de mettre la pression. Mais ben là, on a le sort ultime qui malheureusement lui fait très 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 mal, hein. Donc c'est mettre 2 dégâts à une unité 6 fois. Donc, potentiellement 12 dégâts répartis en 6 fois. En 6 lots de 2. Il a grande strat, effectivement, mais à ce moment-là de la partie, Jouer ça. ok, c'est ce que je voyais venir Et aussi. je vais mettre un là, un là, un là, un là, un là, un là. Ok, donc tout ce qui peut 3 à droite, tuer. ça, une recrue. Là, 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 là. Ok. Ouais, 3 et 3. Donc le Ikatan qui ben, fait son office, hein. Ok. Mais bon, qui a été cramé du coup. Qui crame un peu les runes quand même. Il nous reste 2 runes. Il y a toujours possibilité de jouer et un Hextech et un Retreat, ce qui est pas mal. Et là, au niveau du trade, bah, il y a Je vais aller possibilité. ici, je vais avoir une action. Je vais ray lui. Ok, donc ça se résolve. Elle Résolve, meurt. ça meurt, ça devient ready, ça passe à 7. Ok. Intéressant. Bien Je joué. vais taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 3 jaunes. Je vais jouer grand stratagème. Ok. Je Grand vais... stratagème Ça pour passe ça. à 6. Et ça passe à 12. 11. 11, pardon, ouais, plus 5. Je vais retreat mon Darius. Ah, bien joué. Je vais draw 1 et mettre un land. Et à toi. Ok. Ok, 2 Pas mal, pas points. mal. Donc le grand stratagème un peu cramé. Bon, il y a quand même du voiture en main. Il y a moyen de faire du sprite. Ouais. Et game un peu moins lisible que la première en tout cas. J'ai une question, Squid. Pourquoi il joue pas le grand stratagème en réponse au sort à la Rain? Il pouvait ou pas? Parce que dans ce cas-là, il se protégeait toutes ses unités. Ah, il peut pas, ouais. Ok, il peut pas. Parce que c'est ouais, c'est pas une oui, c'est pas une phase, ok. C'est pas une Je réaction. vais Faithful en base. Je Mm. chope un token. Grand stratagème est une action, ouais. Euh,
reculer ma recrue. Je vais taper 1. Victor. Je fais une recrue dans ma base. Je vais taper 1, 2, 3, 4. Cyclane bleue. Je fais sprite en base. Ok. Créer un sprite qui est ready. Je vais aller là avec. Et il repasse avec un BF à Il 9. passe. Il garde le BF, il passe à 9. Pour se positionner à 6, de scoring. Et potentiellement faire un final rush avec un Watcher en accéléré. Et une petite flopée de petites créatures. Il a réussi à se placer de nouveau, là. Il est de nouveau en bonne position pour finir. Donc là, concrètement, le Jace ne peut pas laisser le point là. Il peut pas laisser ce point se faire. Il doit trouver les solutions. Le joueur Victor est Olta, donc il n'aura pas de réaction. Donc là, c'est à Jace de proposer une solution, là. Très intéressant, hein, ce jeu, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est vraiment un jeu de placement, d'anticipation des tours adverses. Mais qui demande qui sera peut-être un peu pas évident pour les nouveaux joueurs, je pense, parce qu'il va vraiment demander une nécessité de lecture du jeu et de connaissance du coup du jeu, des archétypes adverses. Très très importante, plus importante que dans d'autres TCG, je pense. Mais bon, vous êtes sur notre chaîne, vous êtes là pour découvrir le jeu et pour le maîtriser. On est sur le premier set, donc J'allais là. pas non plus 50 000 archétypes pour l'instant à connaître. J'arrive lui là. Mhm, Passe à 7 et je vais là. mhm. Un point. Mhm. Toi. Ok, et bien là on est bien placé du côté là, parce que là non, c'est à Victor d'aller chercher les solutions. 4, 5, 6, 7, 8. Watcher, Cyclé de bleu. Watcher ready. Je vais aller là. Donc 2 contre 1. donc lui il met -3 tous, hein, donc lui il passe Pour un point. à 1. Je vais aller là. Donc 7 contre 2. Je prends un point. Et là il va blinder les boards, hein, je pense, hein, pour pouvoir hold au prochain tour. Je vais aller là. 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 Et là. Encore une bonne lecture de moi-même, je me félicite évidemment. Taper 1. Victor. Créer un token. Je vais le mettre ici. Je vais cycler une jaune pour hide. Ça, ici. Et je vais dire à toi. Donc là la carte là, vous la voyez comme là, le joueur adverse la voit, donc elle est cachée. Alors évidemment il sait que c'est une Hidden Blade, hein, c'est un piège qui dit qu'il détruit une unité sur ce battlefield. Évidemment il le sait, mais donc il sait que ça met une pression, voilà. Là il a 7, 8, 9, et là il a 2, 5, 7. 7 et 9. 7 et 9. Ah ouais, je t'ai gagné. C'est sûr? Mhm. Ok, ça marche. GG. Pas de solution. Pas de Ouais. solution de Jace, ok. Franck Victor. OP Victor. Mhm. T'avais quoi, moi? J'avais ça. Merde, tiens.
Félicitations, Et, Victor. merci. Huge. Bien joué, Jace également. C'est vrai qu'il a réussi à bien se placer à chaque fois. Il a bien réussi à se placer à chaque fois, quoi. Ouais, c'est surtout Watcher. Watcher, Falling Star, et faut essayer de faire gaffe à comment tu calcules ça pour lui faire perdre des trucs. Après, j'avais peur de Time Warp. J'avais peur de Watcher et Time Warp. Ouais. Du coup, mon but c'était de l'affaiblir en rune pour que sur ce tour-là, il puisse pas. Il ait aucun spot tour d'avant et ce tour-là pour avoir un bon Time Warp, ni un bon Watcher. C'était un peu mon Ouais. but. Du coup, ça s'est bien passé vu qu'il a pas trop pu les utiliser. Ouais, 2-0, hein, propre, hein. Propre 2-0. Ton grand stratagème là sur la deuxième game que tu sors pour sauver ton unité là. Ouais, c'était vraiment. Bah, en fait, j'avais pas trop le choix de jouer ça. Je pense que ça l'embêtait vraiment. Après, il trouve un bon tour qui me fait user grand stratagème et il me prend quand même beaucoup d'unités. Ah, c'est ça, le, Mais le, le Rain tombe vraiment bien, ouais. c'est ça. Mais j'ai au moins des points et je garde des unités. Du coup, ça le force à continuer. Genre, pendant là, même le tour d'avant, il doit juste user beaucoup de ressources et s'adapter à ce que moi je veux faire. Et il peut pas vraiment créer de board pour reprendre un gros coup avec Watcher. Et du coup, c'est tout ce qui me va. Ouais. Tant que Ouais. j'utilise des unités pour mourir contre ces trucs, genre et faire des trades, ça me va. Ça va. Et Jace, là, sur le deuxième tour, enfin, deuxième partie, t'arrives à lui sortir son Victor assez rapidement, là, grâce à un sort. Grâce à Falling Star, ouais. Ouais, je te trouvais plutôt bien parti du coup, mais ouais. Victor, c'est quand même pas Ouais, mal, ouais, hein. c'est bon. Ouais, Victor, très très fort, hein. Ouais. Très très fort. Bah, c'était vraiment cool en tout cas. Ouais, bah écoutez, merci à vous les gars pour la participation. Donc premier Victor, deuxième Keissa de Jace et troisième ex aequo Keissa et Annie. C'était bien. Vous m'avez pas fait un top 4 que de Keissa, c'était très très bien. Je suis très content. Mm. T'inquiète pas, Oui, c'est bon, il y toujours. avait un peu de diversité. Ouais, il y avait de la diversité, c'était cool. J'espère que ça vous avait plu de faire la ligue. Et puis, encore une fois, un grand merci à vous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine journée de ligue qui commencera mercredi prochain. Ok, bah merci beaucoup, Yes, c'était très cool. salut. Merci pour Merci. leur gars, c'était génial. Merci, ciao, À ciao. plus. Ciao. Et du coup, vous, au niveau du chat ou de la rediffusion sur Twitch ou sur YouTube, ben, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne si vous ne l'avez pas encore rejoint. Que ce soit sur YouTube pour la rediffusion, les vidéos d'explication, etc. Et les lives sur Twitch. Encore une fois, un grand merci à tous pour le visionnage, pour la participation. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.